Répondre aux questions qu'a posées Justin, notamment sur les promesses de Félix Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de promesses non tenues par Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir. On note quand il était candidat, il promettait, une fois il est élu, il va ériger les commandements à Béni, chose qui n'a pas été faite. Et ensuite, il s'est dit lui-même, il ne se sentira pas président de la République aussi longtemps qu'il n'y aura pas la paix à Béni. Et par ricochet, sur toute l'étendue de la partie est du Congo. Et pour nous, peut-être est-ce à dire qu'il n'est pas encore président de la République. Et nous avons juste remarqué qu'il y a beaucoup de chapelets de bonnes intentions, beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Et nous pensons que ce n'est plus le temps de donner les promesses. Il est temps d'agir. Et s'il n'agit pas, nous pouvons conclure que lui, soit c'est une irresponsabilité ou une complicité tacite avec ceux-là qui sont des complices et auteurs de cette insécurité qui gangrène la partie est du Congo. Ce n'est pas seulement Béni. Béni, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Et aussi l'autre question de savoir par rapport à la présence de l'armée rwandaise. La Lucha, nous avions annoncé dès les premiers jours que ces militaires rwandais sont entrés au Congo. Nous avions dénoncé ça. Et quelle a été la réponse? On nous disait que c'était faux. Nous avions dénoncé la présence de l'armée centrafricaine, de l'armée sud-soudanaise, des Burundais, des Zambiens et des Rwandais. Et malheureusement, le gouvernement congolais n'a jamais reconnu jusque-là la présence des militaires rwandais au Congo. Et quand ce sont les experts des Nations Unies qui le disent, c'est juste une confirmation de ce que nous avions dit. Et nous sommes en train de remarquer qu'il y a une mauvaise collaboration avec les bourreaux d'hier. Et les bourreaux d'hier, c'est l'armée rwandaise. Et quand on collabore avec un bourreau, celui qui collabore avec les bourreaux, il est assimilable à ces bourreaux. Et malheureusement, ce sont les gouvernants de notre pays qui collaborent avec ceux-là qui ont tué, volé, pillé et détruit notre pays hier. Et nous pensons que même les démentis du président rwandais Kagame, c'est juste un démenti sanglant. C'est le secret de Polichinelle. Il a raté une bonne occasion de se taire au lieu de donner, de dire que c'est faux. Pourtant, c'est vrai, tout le monde connaît que ces militaires rwandais sont au Congo, à Nyiragongo et à Rutshuru. Beaucoup plus à Rutshuru dans les groupements de Bwito. Qui ignore ça? Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin qu'on puisse leur montrer des vidéos. Si c'est de ça qu'ils ont besoin, nous n'en avons pas. Mais les témoignages, tous les témoignages pratiques et vérifiables existent bel et bien. Voilà, merci. Au fait, pour la troisième question qui a été posée, notamment qui revient sur les solutions, est-ce que les solutions que nous proposons sont efficaces ou répondent directement au problème de Béni? Je pense qu'il est évident que la population de Béni éprouve un sentiment de désespoir et de méfiance à l'égard de certaines actions qui sont menées à la fois par les FARDC, mais aussi par la MONUSCO. Et c'est ce que nous sommes en train en même temps aussi de décrier et de présenter. Les opérations qui sont menées depuis le 30 octobre ont eu comme effet, en tout cas, ont éparpillé, n'est-ce pas, les forces ennemies dans différents alliés et ont fait que ces forces-là soient très, très nocives dans différents coins de la région de Béni. Et pour la Lucha, nous sommes en train de penser que la MONUSCO devrait être relevée par une force du genre Artemis. Et ne vous en faites pas, ce sont les résultats qui vont faire adhérer la population aux actions de la MONUSCO ou aux actions de cette nouvelle force qui sera implémentée, de cette nouvelle force que la Lucha est en train de demander. Et donc, nous espérons que si jamais les actions produisent des effets positifs sur le terrain, et bien évidemment, la population n'aura pas des raisons de ne pas soutenir ces actions-là. Mais la population éprouve un sentiment de manque de collaboration, tout simplement parce que les résultats ne suivent pas.
les efforts anodins qui sont en tout cas implémentés ou qui sont exprimés n'apportent pas des résultats. Le massacre continue, les villages sont incendiés, mais en même temps, il y a des opérations qui sont lancées en pompe, mais les résultats ne suivent pas. Et donc, nous devons comprendre que la population a toutes ces raisons d'exprimer la colère ou d'être frustré, indigné par rapport aux efforts qui sont en tout cas qui sont de piètre qualité. Et cela fait que la population devient de plus en plus hostile. Mais nous pensons que si jamais cette force produit des résultats positifs, et oui, il y aura une collaboration de la population. S'agissant des actions d'intervention humanitaire, et oui, nous avons eu à dénoncer aussi cela dans le passé, où ces actions-là ne viennent que, en tout cas, penser la plaie plutôt que de chercher à la guérir. Et dans notre démarche, nous avons appelé à une solidarité d'abord nationale, c'est-à-dire une solidarité des Congolais à l'égard de leurs compatriotes. Et cette solidarité nationale, nous avions eu à l'expérimenter dans le passé, où nous avons lancé par exemple la campagne Solidarité pour Beni, et où la population de Goma, même certains parmi vous, ont contribué tant soit peu pour changer la vie de nos compatriotes à Beni. Et nous continuons à appeler à cette solidarité, mais aussi à un sens patriotique, parce que la population de Beni se sent meurtrie, se sent oubliée et ignorée. Il n'y a aucun hommage, il n'y a aucune activité nationale qui est organisée. On a vu le président de la République organiser des journées de prière. On l'a vu organiser des cérémonies, des festivités et des nativités. Mais on n'a jamais vu le président de la République organiser quelque chose, en tout cas reflétant l'ancrage national, justement sur la question de Beni. Et ça, c'est quelque chose que nous devons dénoncer. Nous devons amener nos enfants ou la République entière, tous les citoyens, à comprendre le mal qui se passe à Beni et que les générations futures comprennent réellement d'où est-ce que nous sommes venus et pourquoi nous ne pouvons plus y retourner. Et c'est ça même l'essence de ces mémorials. Alors, s'agissant de la collaboration avec les leaders communautaires ou la population locale, je trouve que c'est important de souligner que dans ces communiqués, nous avons appelé la population de Beni, surtout la jeunesse, à collaborer avec nos forces armées. Il faut dire que l'armée, à un certain moment aussi, ne fait pas franger, parce qu'il y a certains éléments de nos forces armées qui ont été cités dans des cas, par exemple, des ventes de cacao, dans des activités en tout cas économiques, plutôt que de rester focalisés sur leur mission régalienne. Mais aussi, ce genre d'attitude ou ce genre d'agissement ont eu un effet direct sur la confiance entre nos forces armées et la population. Et donc, il faut encore une fois travailler sur ces liens-là. Il faut renforcer ces liens-là entre la population et l'armée pour que les résultats positifs s'en suivent. Et donc, nous pensons que c'est en agissant ensemble qu'il sera possible de renverser la tendance. Et donc, pour ces côtés-là, je trouve que nous sommes en train d'insister. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut lever la population contre l'armée. Nous serons en train de jouer les jeux de l'adversaire, mais en même temps, notre armée doit aussi faire preuve de professionnalisme, de nationalisme et rester focalisée sur sa mission la plus régalienne. Alors, je pense que pour la dernière question, Espoir est revenu sur, il est revenu en passant sur cette question. Et donc, à notre niveau, nous, en tout cas, nous subodorons que déjà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nos opérations au niveau de Beni, les opérations militaires, n'ont pas été à la hauteur du défi. La preuve en est que juste pour une période de 5 jours, nous avons recensé 65 personnes qui ont été décapitées. Pour, n'est-ce pas, seulement le mandat du président Félix, nous avons recensé 1206 personnes qui ont été
décapités. Et donc, les opérations ont été menées, nous soutenons, mais ces opérations ont été menées sans comprendre en tout cas le contexte local ou toute la dynamique locale. Et donc, ces opérations ont éparpillé les ennemis dans différents coins, notamment dans le Rwenzori, l'Oselose, tous ces villages-là qui ont été décimés, l'ont été tout simplement parce que l'ennemi s'est éparpillé dans différents coins et c'est dans ces différents coins-là que l'ennemi s'est montré le plus dangereux et le plus nocif. Et donc, la lucha, lutte pour le changement. Communiqué. Le 31 décembre 2020, 22 habitants d'Eringeti en territoire de Beni ont été décapités à l'arme blanche près de leur village. Le lendemain, des affrontements armés sanglants au village Loselose faisaient 21 morts. Le 4 janvier 2021, une attaque armée au village de Mwenda a fait 22 morts. En seulement 5 jours, du 31 décembre au 4 janvier, au moins 65 de nos compatriotes ont été tués, pour la plupart en l'arme blanche dans la région de Beni. Depuis 2014, la région de Beni est secouée par une série de massacres, pillages, enlèvements, incendies de maisons et de véhicules, dont les auteurs et les motivations réelles ne sont pas connus avec exactitude. Cette insécurité est à la base de la mort, essentiellement à l'arme blanche, de plus de 5000 civils, au kidnapping des centaines de civils, à l'incendie de villages et véhicules de commerce, au déplacement des populations vers des entités relativement sécurisées, à la difficulté d'accès aux champs, principale activité économique locale, et à la destruction du tissu social et économique local. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix s'est engagé à mettre fin aux violences dans la région. Il a ainsi lancé des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger le civil et neutraliser les assaillants qui insécurisent la région. Le bilan? Depuis le 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Beni et a noté une expansion des tueries vers des secteurs de Rwenzori et une partie de la province voisine de l'Ituri, des zones jadis calmes. Plutôt que d'arrêter le tuerie et neutraliser les assaillants, les opérations militaires ont dispersé les assaillants sur des zones assez vastes, continuant à massacrer des civils à leur passage. La situation sécuritaire à Beni est plus qu'inquiétante et appelle à des actions fortes. Notre mouvement appelle urgemment les autorités compétentes à revoir et renforcer les opérations militaires dans la région. Malgré les espoirs suscités et les promesses faites autour des opérations militaires lancées le 30 octobre 2019, triste est de constater que les FARDC et la MONUSCO n'arrivent toujours pas à mettre fin aux tueries. Du côté des FARDC, on constate fréquemment des réponses tardives face aux alertes sécuritaires de la population, l'étouffement des initiatives locales, la concentration des opérations dans un seul axe, une forte implication dans les activités économiques, vente de cacao, braise et j'en passe. La complicité avec les assaillants dans les chefs de certains éléments et le manque de moyens de la guerre, la MONUSCO, quant à elle, est restée égale à elle-même, passive, inopérante en dépit d'un mandat offensif dont dispose la brigade d'intervention de la MONUSCO. Ainsi, il faut à toute urgence renforcer les FARDC présentes dans la région de Beni en troupes, en logistique et en moyens financiers conséquents
en vue de leur permettre de poursuivre les opérations militaires en profondeur. Installer des ceintures de sécurité autour des agglomérations et des routes, ainsi que développer des moyens de réponse rapides aux alertes de la population. Associer et accompagner les initiatives locales d'appui à la sécurisation des entités insécurisées. Plusieurs jeunes locaux ont émis le vœu de participer à la sécurisation de leur village aux côtés des FARDC. Plutôt que de les réprimer, il vaut mieux les accompagner. Identifier et écarter les opérations les officiers et militaires des rangs qui font preuve de complicité avec les assaillants ou de détournement des fonds destinés aux opérations militaires. Interdire et sanctionner sévèrement les actes de pillage de biens des civils, l'implication de militaires dans l'exploitation des ressources forestières ou toute autre activité économique. Relever la MONUSCO dans la région de Béni par une force militaire régionale ou internationale active et renforcée en troupes et en moyens, avec pour mandat d'assurer la protection effective des civils, traquer les auteurs de massacres et stabiliser la région de Béni sur le modèle de l'opération Artemis à l'Ituri. À nos compatriotes de Béni, de pouvoir garder la foi et espoir pendant ces moments tragiques de notre histoire. Que ce désespoir ne donne pas cours à la violence et manque de collaboration avec nos forces de sécurité. C'est en agissant ensemble que nous aurons raison sur l'ennemi. Rendre justice aux victimes du massacre de Béni. Malgré l'ampleur des horaires de Béni et la durée qu'elles ont pris jusque-là, les autorités congolaises peinent toujours à clarifier avec exactitude qui en sont les auteurs des tueries à Béni, quelles sont leurs motivations et qui sont les véritables commanditaires. Cela rend pratiquement difficile tout processus de justice et par ailleurs, les autorités s'emploient à persécuter ceux qui dénoncent la persistance des tueries ou agissent à leur niveau pour survivre. Oui, de nos camarades arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation appelant au départ de la MONUSCO sont toujours détenus et jugés en procédure de flagrance devant un tribunal militaire. Nous avons collectivement une dette de justice envers les habitants vivants et morts de Béni. Cela passe notamment par une enquête indépendante, impartiale, transparente et rapide pour établir le fait et les responsabilités sur les tueries, les mutilations, les kidnappings, les destructions et le pillage perpétrés dans la région de Béni depuis 2014, ainsi que la poursuite en justice de leurs auteurs. L'arrêt de la campagne de persécution contre ceux qui se plaignent publiquement de la poursuite des massacres et ceux qui agissent à leur niveau pour assurer la protection de leurs familles ou villages. Renforcer la solidarité nationale et citoyenne avec Béni. Malgré leur gravité, le massacre de Béni semble ne pas retenir l'attention de l'opinion publique congolaise et internationale. Aucun hommage national ou une forme quelconque de solidarité de la nation n'a jamais été exprimé aux milliers de morts tombés pourtant à cause de l'irresponsabilité des autorités. Il est important de garder à cœur cet épisode douloureux de notre histoire, nous souvenir de ce massacre zodier afin qu'il ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Honorer la mémoire des victimes, renforcer la solidarité nationale citoyenne avec les survivants. Nous estimons, pour ce fait, qu'il est important que toutes les victimes soient identifiées par leur nom et un mémorial érigé pour que jamais
elles ne soient oubliées et que les générations présentes et futures s'y recueillent de temps en temps. Le 2 octobre de chaque année soit reconnu et commémoré comme la journée du souvenir pour Béni. En attendant que les autorités s'y intéressent, nous pouvons commencer en tant que citoyens à commémorer cette date. Pour ce mois, que la journée du 16 et 17 janvier soit déclarée journée de deuil national. Nous y travaillons et invitons tous nos compatriotes à observer une attitude de deuil pour ces 2 journées symboliques. C'est au nom de la mémoire collective que nous sommes appelés à construire. Fournir l'assistance humanitaire aux rescapés de massacres et à la population locale. Chaque attaque dans la région de Béni fait des déplacés, des sans-abri, des orphelins, de veuves. Ils manquent de tout. Ils viennent souvent se confiner dans des familles d'accueil qui elles-mêmes n'ont pas assez de ressources à cause notamment du non-accès aux zones de production et à un climat d'affaires hostile. Il est ainsi urgent de apporter une assistance humanitaire multiforme et urgente aux rescapés directs de massacres avec une attention particulière pour les personnes vulnérables, dont les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap. Réduire sensiblement le frais de scolarité, le frais de prise en charge médicale. Déclarer officiellement la zone de Béni comme zone sinistrée avec pour conséquence une exonération fiscale totale ou partielle des activités socio-économiques des habitants de la région. La subvention par l'État de la production, la transformation et la commercialisation de certaines filières agricoles afin de pallier aux problèmes du chômage et de pauvreté aiguë. Chers compatriotes, envie de témoigner de notre solidarité avec nos compatriotes de Béni et pousser les décideurs à mettre en œuvre ces recommandations, nous vous appelons en amont à soutenir et observer 2 jours de deuil national pour ces 16 et 17 janvier. C'est seulement en nourrissant le sentiment d'appartenance à une même nation, d'un destin commun, que nous allons faire face à ces ennemis de la paix qui sèment terreur et désolation dans notre camp. Nous avons le même destin, la même âme, le même Congo. Fait à Béni le 12 janvier 2020. Pour la Lucha, c'est l'île des communications. Nous vous remercions.